Amen, amen, amen. Nous vous souhaitons à tous et à toutes les bienvenus dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Nous pouvons nous asseoir dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et que sa grâce abonde pour tout et chacun de nous. Amen. Amen. Nous disons merci à Dieu pour la vie de tout et chacun de vous. Nous disons merci au Seigneur pour la vie du groupe musical. Groupe musical, que le Seigneur vous bénisse. Que Jésus-Christ vous bénisse. Que sa vie coule en vous. Que sa sanctification se manifeste en vous. Que sa force agisse en vous. Que le Seigneur vous donne des cantiques inspirés. Des cantiques qui ouvrent les écluses des cieux. Que les anges de ces cantiques viennent vers vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux nouveau mois. Le 1er décembre. Allô? Aujourd'hui c'est le 1er décembre, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans la dernière phase de l'année. Le Seigneur va nous conduire et nous allons terminer cette année à toute beauté. La main du Seigneur Jésus va nous conduire, nous allons la terminer. Amen. Amen. Et personne ne va rester en cette année. Et nous tous, nous allons rentrer dans la nouvelle année. Nous n'allons pas y entrer en tant que des malades, mais en tant que des gens en bonne santé. Nous n'y entrerons pas comme des indigents, mais nous y entrerons comme des victorieux. Nous n'irons pas dans la nouvelle année en tant que des gens faibles, mais nous irons avec la force. Nous irons avec la vie. Nous irons avec la victoire. Nous irons et nos têtes seront élevées. Nous n'y entrerons pas avec la honte, mais nous y entrerons avec l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ainsi soit-il pour toi. Ainsi soit-il pour toi. Ainsi soit-il pour toi. Au nom du Sauveur Jésus-Christ. Tes yeux verront la nouvelle année. Et tes yeux verront sa fin. Et l'année à venir encore tu la verras. Tu ne seras pas seulement témoin, mais tu seras participant. Et tu ne seras pas un simple participant, mais tu seras un acteur. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te vêtisse de ce manteau ce matin. Être acteur, cela veut dire quand tu vas rentrer dans cette année et tu ne seras pas témoin de la réalisation des gens, mais toi aussi tu vas réaliser quelque chose. Et tu peux toucher du doigt que c'est en 2025 que tu as fait ceci. Que cette force entre dans ta vie. Amen. Amen. Et la réalisation de toutes choses vient d'une force. Avant de réaliser quelque chose, il faut en avoir la force. Alléluia. Alléluia. L'Éternel a dit à Israël, et quand tu iras sur la terre vers laquelle je t'emmène, et que tu possèdes des richesses, n'oublie pas l'Éternel, pour que tu te dises en toi que c'est par ta force et par ta sagesse que tu as acquis ces choses. Mais rappelle-toi de l'Éternel, celui qui te donnera le pouvoir, celui qui te donnera le pouvoir à pouvoir posséder ces choses. Rappelle-toi de lui. Et c'est là-bas que j'ai vu que l'on a la force pour la réalisation. Amen. Amen.
Alors cette force, je demande qu'elle vienne sur ta vie ce matin. Toi dont le cœur est ouvert ce matin et que tu entends ma voix, cette force qui réside sur l'homme et on arrive à réaliser des choses avec, que cette force vienne sur ta vie. Que ce pouvoir vienne sur ta vie. Que ce pouvoir vienne sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit bon pour toi. Que la paix soit ta portion. Que la santé soit notre portion. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Shalom. Shalom. Assois-toi dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Shalom. Et le shalom, ce n'est pas que nous sommes en train de clore le culte avec, non. Mais c'est pour vous souhaiter la bienvenue. Et nous sommes en train de certifier la parole avec. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à davantage continuer avec le Seigneur ce matin? Amen. Amen. Et ce matin, nous allons un peu enseigner. Amen. Amen. N'abandonnons pas nos assemblées. Alléluia. Alléluia. N'abandonnons pas nos assemblées. Amen. Amen. Hébreux chapitre 10, le verset 25. Hébreux 10, le verset 25. Amen. Amen. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous savez s'approcher le jour. Amen. Amen. Minga gblemiabe asadaudi abelene amiado wone eneo. Dake minamia holonu mianoneo. Zialene nyepo alene nkekeo le gogomita. Amen. Amen. Minga gblemiabe asadaudi. N'abandonnons pas nos assemblées. Comme c'est la coutume de certains. Mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair pour nous, bien-aimés? Est-ce que c'est clair? Et chaque fois que le Seigneur sauve quelqu'un du royaume des ténèbres, le Seigneur met cette personne au milieu d'une assemblée. Et le Seigneur l'amène dans l'une des maisons terrestres de Dieu. Ce qu'on appelle l'assemblée. Ou bien l'église. Amen. Amen. Et quand le Seigneur va sauver quelqu'un des ténèbres, selon Colossiens chapitre 1 verset 13, la parole qui nous a sauvés des forces des ténèbres, et nous a introduits dans le royaume de son Fils. Et cette chose se passe en esprit. Et quand le Seigneur transfère quelqu'un du royaume des ténèbres et qu'il le mène dans le royaume de la lumière, et qu'il l'amène dans le royaume de Dieu, de Jésus-Christ, le Seigneur n'abandonne pas cette personne comme cela. Mais le Seigneur dirige cette personne. Le Seigneur dirige cette personne et l'affecte à une maison. Le Seigneur l'affecte à l'une de ces maisons terrestres. Amen. Amen. Dans cette pensée que cette personne soit édifiée, que cette personne soit construite, que cette personne soit édifiée, et que la personne reçoive son édification, que des parpaings soient ajoutés au parpaing dans sa vie, jusqu'à ce qu'il ressemble pleinement au Seigneur Jésus-Christ. Parce que le jour où tu reçois Jésus, conversion, le jour où tu te convertis,
Le jour où tu quittes le monde pour entrer en Christ. Ce n'est pas le jour là où nous ressemblons totalement au Seigneur Jésus-Christ dans nos caractères. Et ce qui se passe en ce jour-là est que notre nature change. Nous ne sommes plus l'homme bête. L'homme animal, pardon. Nous ne sommes plus l'homme pécheur. Mais nous devenons celui-là qui est sanctifié. Celui-là qui est justifié. Mais notre pensée, notre cœur, notre manière de vivre ne sont pas des choses qui changent automatiquement du coup. Au fil du temps. Mais ça arrive au fil du temps. Ça arrive au fil du temps. Alors cette chose ne peut pas venir si après avoir reçu Jésus-Christ, tu vas rester à la maison. Les convertis, et tu te dis avoir reçu Jésus-Christ, mais tu vas rester à la maison sans pour autant recevoir la nourriture qui va te nourrir tous les jours. Et à cause de cette pensée, le Seigneur Jésus-Christ amène l'homme vers une maison et qui est l'une de ces maisons terrestres qu'on appelle l'église. L'église, l'assemblée. Le Seigneur amène la personne là-bas afin que cette personne soit là. Et c'est là-bas que l'on enseigne. C'est là-bas que l'on brise le caractère de l'homme. C'est là-bas que l'on fortifie les hommes. C'est là-bas que l'on encourage. C'est là-bas que l'on prie avec l'homme. C'est là-bas que les œuvres de délivrance se font. Afin que toi aussi tu puisses atteindre la maturité et que tu puisses véritablement connaître le Christ. Afin que tu puisses vivre sur terre comme Christ. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Et voici la raison d'être de l'église. Amen. Amen. Et quand le Seigneur sauve une assemblée dans laquelle le Seigneur a amené cette personne et qui est une assemblée qui lui appartient sur la terre, et que le Seigneur amène la personne là-bas, la personne que le Seigneur a amenée là-bas, le Seigneur sait bien que la nourriture dont cette personne a besoin, les paroles adéquates pour sa maturité sont là-bas. Et quand la personne y va, la personne verra de ses nourritures et il va les manger. Et le Seigneur connaît cela avant de pouvoir amener tout le monde dans une maison particulièrement. Est-ce que c'est clair? L'on ne va pas dans une maison de Dieu au hasard. Et si le Seigneur te dirige vers une maison, il t'y est conduit parce qu'il sait que l'aliment adéquat pour toi est là-bas. Et chaque fois, et le Seigneur va veiller à donner cette nourriture qui est la parole à son pasteur et il va te le donner. Afin que tu puisses croître. Amen. Amen. Maintenant dans cela, il y en a parce qu'ils ne connaissent pas la raison pour laquelle on est dans une assemblée chrétienne. Ils finissent par quitter l'église. Voilà, par eux-mêmes. De leur propre gré. Le Seigneur les a emmenés. Et ils sont là. Mais après ils vont rétrograder, ils vont rester à la maison. Et soit ils vont aller dans une autre église. Une maison que le Seigneur n'a pas choisie pour eux. Ils vont aller rester là-bas. Et il y en a qui disent qu'eux-mêmes ils vont lire leur Bible à la maison. Lire la Bible, ce n'est pas manger la parole de Dieu.
Et si lire la Bible signifiait manger la parole de Dieu, non, les féticheurs, leur âme serait sauvée. Quand tu vas chez les féticheurs, tu verras la Bible. Alléluia. 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 La parole de Dieu est une chose vivante que le Seigneur amène pour son église, à ses enfants, pour qu'ils puissent le manger. Amen. Amen. Et quelque part où cette parole vivante est en train de sortir, ceux-là qui l'écoutent croient spirituellement. Leur âme croit. Leur âme n'est pas rabougrie. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Alors il y en a qui disent que même ils vont rester à la maison pour lire la parole de Dieu. La Bible. On lit la Bible. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Et cela ne les avantage pas. Et c'est pour cette pensée que l'apôtre Paul, au moment où il écrivait le livre des Hébreux, il enseignait l'église. Il enseignait les enfants de Dieu de ne pas abandonner leur assemblée. L'assemblée dans laquelle le Seigneur les a amenés. De ne pas les abandonner comme c'est la coutume de certaines personnes. Alors vous devez voir que ça, ce n'est pas une bonne habitude. Ce n'est pas une bonne habitude. Ça ne plaît pas au Seigneur. Que quelque part où il t'a amené, tu vas quitter là-bas. Alléluia. Alléluia. Et pourquoi est-ce que les gens quittent ces endroits? Quand on t'amène à l'endroit et tu ne vas pas considérer la personne qui est devant, mais tu vas faire des compagnies. La compagnie amène certaines personnes. Et la personne avec laquelle tu es en train de faire la compagnie, peut-être que cette personne n'est pas choisie pour cette assemblée-là. Peut-être que lui il est juste un passager. Il n'est pas choisi pour cet endroit-là. Et quand tu vas faire sa compagnie et que tu mets ta confiance en lui plutôt qu'en les leaders, et quand cette personne va dire qu'il ne se sent plus dans cette église qu'il va quitter, c'est facile que toi aussi tu puisses le suivre. Est-ce que c'est clair? D'autres raisons sont. Et ici, voilà, c'est encore plus scintillant donc. Et cet endroit est plus scintillant, ça brûle là-bas plus qu'ici. Alors je vais aller là-bas. Voilà les œuvres de la chair. Convoitise de la chair. La convoitise de la chair. Et il faut que les gens quittent la vie pour aller rester dans les cantates. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous voyez? Voici l'une des raisons qui enlève des gens de la maison de Dieu. D'autres sont il n'y a pas l'amour dans l'église. Et s'il n'y a pas l'amour, toi, est-ce que tu ne vas pas plutôt la s'aimer? Et s'il n'y a pas l'amour, est-ce qu'il faut que toi, au moins, tu la sèmes, n'est-ce pas? Amen. S'il n'y a pas l'amour, toi il faut la semer. Est-ce que c'est clair? D'autres sont. Celui-ci a dit cela. Celui-ci a dit ceci. Et pour leur demander, voici ce que j'ai entendu, est-ce que c'est vrai? Tu vas venir voir le leader. Le pasteur en réalité, ce n'est pas quelqu'un qui doit faire peur aux gens. Non. Le pasteur est là pour vous. Par exemple, moi qui suis ici, je suis là pour vous. Et je ne crois pas que le long de ma vie, j'ai une fois repoussé quelqu'un qui a voulu s'approcher de moi. C'est du mensonge. Je ne méprise pas les gens. Parce que moi-même je ne suis pas bon. C'est la grâce que Dieu m'a faite. Alors mépriser les gens, je ne fais pas. Et tu ne peux pas m'approcher pour
s'éclaircir et je vais te chasser. Mais ce qui fait, tu ne vas pas aller vers le pasteur. Mais tu vas vouloir écouter la vérité ailleurs. On va que te mentir. Dans toute église. Et la véritable personne chez qui tu peux écouter la vérité à propos de l'église, c'est le leader de l'église. C'est chez lui que se trouvent toutes les vérités. Amen. Amen. Et si tu le dépasses et tu veux aller l'écouter ailleurs, on va te tromper. Et tu vas quitter. Amen. Est-ce que vous voyez? Et voici la raison pour laquelle bon nombre de personnes sont en train de se patauger d'église en église. Et ce n'est pas une bonne chose. Amen. Alors ce n'est pas bon que nous abandonnions nos assemblées. Et nous allons voir certaines raisons pour lesquelles nous ne devons pas quitter notre assemblée. Nous allons les voir et rajouter à ce que nous avons vu précédemment. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? La première raison que nous allons voir. Pourquoi est-ce que ce n'est pas bien de quitter l'église? Ce n'est pas bon de quitter l'église parce que l'église est le corps du Christ. Et nous en sommes les membres. Amen. Amen. Maintenant, quitter l'église, c'est comme on ampute un membre du corps. Alléluia. Alléluia. Ou bien c'est comme le détachement d'un membre du corps. Amen. Amen. Et quoi? Est-ce que c'est clair? L'Éphésiens chapitre 5, verset 23. Nous avons entendu là-bas que Christ est la tête de l'église. L'église qui est son corps. Tel que l'homme aussi est le chef de la femme. Alors Christ est le chef de l'église. Ainsi l'église est le corps du Christ. Maintenant nous qui sommes les membres de l'église, nous sommes des membres à Christ. Selon 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 à 14. Amen. Amen. 1 Corinthiens 12, verset 12 à 14. Hein? On s'en caille, non? On s'en caille. Papa Ken, après Kaine, Ken, badon noté message au debout. Anon les détails, mais souvent, allez de Jimmy. Va pas trop noter, nous, on y a combien donc? Et mais quoi? Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Christ est le chef de l'église. Maintenant l'église est le corps du Christ. Maintenant nous qui sommes les membres de l'église, nous sommes les membres de ce corps. Est-ce que vous voyez? Ce corps. Voici mon corps. Voici ma tête. Et le buste avec tous les membres qui l'incorporent. Voici l'église. Maintenant c'est un membre comme le bras, les doigts, mes lèvres, la langue, la dent, l'oreille, les yeux, les pieds, les orteils, jusqu'aux organes internes, les poumons, le cœur, le foie et autres sont des membres. Et voici les personnes que nous sommes dans le corps. Amen. Amen. Voici les membres que nous sommes dans le corps du Christ. L'église de Christ quelque part est son corps. Par exemple, cette église Mirge, et c'est le corps du Christ à Atiegou. Est-ce que c'est clair? Maintenant, les membres qui sont dans cette église, tous ceux qui sont ici, nous sommes des membres à ce corps qui se trouve ici.
Et si quelqu'un quitte du milieu de nous pour aller rester dans une autre église, et c'est comme un membre est retranché de ce corps. Alors que le Seigneur t'a établi pour que tu sois un membre de ce corps qui est ici. Est-ce que vous voyez? Alors quitter comme ça n'est pas bon. Raison la deuxième raison. Est-ce que nous avons retenu la première raison? Est-ce que nous pouvons continuer? La deuxième raison. L'unité de l'église dans la prière génère une grande puissance du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez? Nous ne devons pas abandonner nos assemblées pour dire que nous-mêmes nous allons aller le faire à la maison. Moi-même je sais comment prier. Alors je vais prier moi-même à la maison. L'on ne fait pas ça, bien évidemment. Tu vas prier bien sûr à la maison. Mais il y a quelque chose qu'on appelle l'onction collective. Que Dieu descend au milieu de son église. Quand nous nous assemblons et que nous nous unissons et que nous voulons prier pour un sujet, la puissance du Saint-Esprit se manifeste puissamment. Et c'est le résultat est palpable que quand on le fait seul. Alléluia. Alléluia. Acte chapitre 4, verset 31. Acte chapitre 4, le verset 31. Amen. La parole dit: quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Après qu'ils aient prié, en ce moment, l'église était sous menace. Les autorités menaçaient l'église dans le pays. On leur avait interdit de prêcher la bonne nouvelle. On leur avait interdit de prêcher au nom de Jésus, de ne faire aucune manifestation de miracle. Et quand les apôtres étaient revenus, Jean et Pierre, ils sont venus dire aux leurs les choses qui leur sont arrivées. Les interdits qu'on leur avait donnés, ils sont venus le dire aux leurs. La parole dit qu'ils se sont unis, ils ont prié. Ils ont fait appel à Dieu de voir cette menace qui est proférée contre eux. Et ils ont prié. Que Dieu leur donne la force et que le Seigneur confirme leurs paroles avec des signes et des prodiges afin de pouvoir proclamer le nom de Jésus. La parole dit qu'une puissance descendue là-bas. La terre trembla. Et tous ensemble furent remplis du Saint-Esprit. Amen. 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 Si le Saint-Esprit ne t'a pas encore rempli et que tu viens dans l'église et qu'il y a la prière et que le feu du Saint-Esprit s'embrase à quelqu'un, ce qui se passe, c'est que ça se partage. Ça se communique. Ça se communique. Ça se communique. Alors ça va se communiquer à tout le monde. Alléluia. Alléluia. Ainsi tout le monde s'embrase automatiquement. Quand l'église fait un pour prier, la puissance descend. Amen. Amen. Alors tu ne vas pas dire que tu vas aller rester seul à la maison pour le faire. Alléluia. Alléluia. Pour l'église d'être ensemble et de prier, il y a une force dedans. Il y a une vie dedans. Amen. Amen. Et c'est la raison pour laquelle quand on veut tuer quelqu'un, la première chose qu'ils font, c'est de l'isoler de l'église. Tu seras écarté de l'église. Tu seras affaibli, tu vas aller rester à la maison. On va t'éloigner de l'église. Ainsi la chaleur fraternelle ne va plus te couvrir. Et facilement ils peuvent faire contre toi ce qu'ils veulent. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous? Et vous vous rappelez du temps de Covid, n'est-ce pas? 2020.
Et au moment où tout le monde était allé rester à la maison. Et c'est en ce moment-là que beaucoup de gens ont rétrogradé. Beaucoup de gens sont tombés depuis là, ils ne sont plus encore élevés. Voyez-vous? Parce que tout le monde est à la maison. Et l'église ne se rassemble plus. L'église était devenue froide. Le feu était descendu à l'époque. Passer accord au tcha-tcha-tcha. Et le diable en a profité pour passer des accords. Parce que l'église de Dieu n'arrive plus à se rassembler pour prier. Et tout a été arrêté. Les prières de nuit ont été arrêtées. Les programmes ont été stoppés dans le monde entier. Et c'était un grand coup que le diable avait fait afin de pouvoir établir ses jalons. Mais Dieu est vivant. Jésus-Christ est vivant. Alors en ce moment, la foi de beaucoup de personnes a chuté. Et beaucoup de gens n'ont plus craint Dieu. Parce que nous sommes ici. Et le fait de se rassembler ici fait qu'il y a une certaine crainte. Et quand toi seul tu vas aller rester quelque part, et que tu ne vois plus les frères, que tu ne vois plus les pasteurs, et que tu es seul là-bas, premièrement dans les premiers jours tu vas craindre Dieu. Parce que le feu avec lequel tu es allé va travailler pendant un certain temps. Mais avec le temps, si le Seigneur ne t'amène pas dans une autre assemblée là-bas, et que tu cultives ce feu, et que la crainte de Dieu t'a encore saisi, ce qui se passe c'est que la crainte de Dieu descend. La crainte de Dieu c'est un feu. C'est un esprit. Et si tu ne la nourris pas ensemble avec les gens, ça s'éteint. Ça s'éteint. Alors l'échec vient. Alléluia. Alléluia. Alors être ensemble dans l'église est une chose très importante. La parole dit que c'est le fer qui aiguise le fer. C'est le fer qui aiguise le fer. Est-ce que vous voyez? Et si je suis croyant, toi si tu l'es et que nous sommes ensemble, et c'est mieux que moi je sois croyant et que j'aille rester avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Et quelle que soit la manière dont le fer est tranchant, quand il va couper le bois, il va arriver un moment où il va s'émousser. Amen. Amen. Mais quand le fer il est tranchant, l'autre aussi est tranchant, et qu'on est en train de les limer l'un sur l'autre, vous allez voir que ça s'aiguise davantage. Et c'est comme ça que l'unité en Christ aussi est. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que nous pouvons continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Le troisième point. La raison pour laquelle nous ne devons pas quitter notre assemblée, c'est que dans l'assemblée, Dieu prête attention aux prières de l'église. Et il sauve les gens de l'église que l'ennemi a saisi afin d'aller les tuer. Il les délivre. Alléluia. Alléluia. Acte chapitre 12. Verset 5. Au verset 12. Mais on va pas le lire jusque là-bas. À la maison, vous irez. Qui sont ceux-là qui vont aller le lire? Vous allez aller le lire. Qui sont ceux-là qui vont aller le lire? Je veux bien voir les mains levées. Allez le lire. Acte chapitre 12. À partir du verset 5. Verset 5 à 12. Amen. Amen. Vous allez lire jusqu'à la fin. Amen. Amen. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. Amen. Pierre avait été emprisonné. La Bible dit qu'en ce moment, Hérode, et il persécutait, il tuait les gens de l'église. Il avait pris Jacques qui était le frère de Jean. Il l'a décapité. Il l'a décapité.
Maintenant les Juifs se sont réjouis de cela. Et quand il a vu que cela leur a plu, il a arrêté aussi Pierre. Alléluia. Il a pris Pierre. Et quand il a pris Pierre, c'était au temps de la Pâque. Alors on ne tue pas en ce moment. Et il avait mis en prison. Afin que les fêtes passent. Afin de le faire sortir, de le décapiter dans le peuple. Alléluia. Maintenant, quand Pierre avait été emprisonné, après dit que l'église ne cessait pas de prier pour lui. L'église adressait des prières pour la cause de Pierre à Dieu. Est-ce que vous voyez? C'est très important. Écoutez ce message pour un futur proche. Nous ne savons pas comment le demain est. Et si votre leader devient faible, l'église se tient pour prier pour lui. Si un frère devient faible, il tombe. L'église s'unit pour prier avec lui. Si la personne ne devient pas rebelle, la personne n'est pas rebelle, c'est quelqu'un qui est humble, mais c'est l'ennemi qui est en train de l'attaquer. On ne le laisse pas. Amen. Amen. On ne laisse pas la personne comme ça. On prie avec la personne. Et j'arrive des fois à voir certaines personnes, l'agissement de certains fidèles. La personne n'était pas comme ça. Mais la personne commence par se comporter d'une manière bizarre. Et quand je vois cela, je sais que quelque chose a gangréné la personne. Quelque chose est en train de gangréner cette personne. Quelque chose est en train de saisir cette personne. Et la chose veut enlever la personne. Et je prie, j'intercède pour la personne. Sans que la personne ne le sache. Et miraculeusement, après avoir prié, quand tu verras la personne après, tu vas voir que la personne est apaisée. Et la personne qui se comporte bien. C'est ça. Donc c'était le diable qui voulait emmener cette personne. Tu verras les changements. Quel combat le diable est-il en train de mener? Enlever les gens de là où le Seigneur les a mis. Amen. Amen. Enlever les gens de là où le Seigneur les a mis. Allez les confondre et les détruire. Et s'il le peut même reprendre son âme, qu'il perde son salut, qu'il n'y aille pas. Alléluia. Alléluia. Et c'est le combat du diable nuit et jour. Alors il vient attraper, saisir certaines personnes. Et quand la personne devient faible, il se saisit de la personne. L'agissement de la personne va changer. Vous qui êtes éveillés à l'époque, vous qui êtes cabres en ce moment, vous devez vous unir pour prier pour la cause de cette personne. Voici ce qu'on appelle église. Amen. Amen. L'église ne vend pas son leader. L'église ne trahit pas son leader. Aujourd'hui, je ne connais plus la statue de l'église. Alléluia. Alléluia. Je ne connais plus la nature de l'église aujourd'hui. Et voilà, votre leader n'est plus. Et votre leader, quand il était vivant, il ne faisait pas un avec certaines personnes. Et ces personnes viennent parmi vous et viennent t'établir pour que toi tu conduises l'église. Vous avez vendu votre leader. Et si avant il faisait un avec ces gens, vous pouvez vouloir accepter. Mais il ne faisait pas un avec ces gens. Et qu'est-ce que ces gens sont venus faire? Qu'est-ce qu'il est venu introduire? Il est venu introduire quelque chose. Et quand le leader est vendu, le leader est vendu comme ça. Et il est chassé. L'église n'est pas comme ça. La parole dit que quand Pierre a été saisi, et puisqu'il n'est pas encore tué,
Et ces 3 jours qui étaient devant eux, qui n'est pas encore tué. C'était une occasion pour eux. Et ils se sont unis avec. Et ensemble, ils intercédaient pour lui. Et par cette intercession, Dieu est intervenu. Parce que c'est son église qu'il invoquait. Alléluia. Alléluia. Dieu prête attention aux prières de son église. Jésus-Christ prête attention aux prières de son église. Jésus-Christ prête attention aux prières de son église. Et c'est ce que l'église dit qu'il fait. Et ce que vous avez uni sur la terre sera uni dans les cieux. Ce que vous avez lié sera délié dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Alors ce que l'église dit, c'est ce que le Seigneur fait. Amen. Amen. Alors ils se sont unis. Ils ont prié. Là, le Seigneur a envoyé un ange qui est venu libérer Pierre. Et Pierre fut sauvé. Alléluia. Alléluia. Ce que vous voyez. Ce que vous voyez. Voici les intérêts de l'unité dans l'église. Et si tu n'étais pas dans l'église et que l'ennemi t'attrapait, qui sont ceux-là qui vont te sauver? Alléluia. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 5. Le 4. 4. Ecclésiaste 4. Est-ce que quelqu'un y est? Ecclésiaste. Après pour Proverbe. Amen. Chapitre 4. Et on allo. Le verset 9 à 12. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Et deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Quand il tombe, l'un relève l'autre. Mais malheur à celui-là qui est seul et qu'il tombe. Et qu'il n'y ait pas quelqu'un pour le relever. Ce que vous voyez. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Amen. S'ils se couchent à 2, ils vont se réchauffer. Mais si une seule personne se couche, qui va le réchauffer? Amen. Amen. Quand 2 corps sont ensemble, peu importe la manière dont le froid est, ils se partagent la chaleur. Et ils sont bien. Mais si tu es seul, il n'y a pas d'échange. Alors tu vas mourir de froid. C'est ce que la parole dit. Alléluia. Alléluia. Et quand un homme fort arrive à triompher un d'entre eux, s'ils sont 2, ils vont résister et faire tomber cet homme fort. Amen. Amen. Parce que le fil à 3 cordes est difficile à rompre. Une corde qui est faite avec 3 cordes, avec 3 fils. 3 fils. Et voilà, on fait une corde avec ces 3 fils. Tu ne peux pas le rompre facilement. Mais si c'est un seul fil, tu peux le rompre facilement. Et c'est la force de l'église. Si l'église est ensemble. Et c'est pour cela que tu ne dois pas t'isoler de l'église. Pour dire que toi seul tu vas aller le faire. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Très important. Voici les raisons pour lesquelles nous ne devons pas abandonner nos assemblées selon la parole. Voici la 3e raison que nous avons donnée. Nous avons donné les 2 autres. Amen. 4e raison. Car c'est à partir de l'église que Dieu envoie ses serviteurs avec autorité.
Nous ne devons pas abandonner l'église. Parce que c'est de l'église que l'on envoie. C'est de l'église que Dieu envoie ses serviteurs. Alléluia. Alléluia. Acte chapitre 13. Verset 1 à 13, à 3. Acte 13, verset 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des enseignants dans l'église. Amen. On a cité leur nom: Barnabas, Siméon, Saul, Lucius. Ces gens étaient dans l'église. Il y en a qui étaient prophètes. Il y en a qui étaient des docteurs. Dans l'église d'Antioche. Un jour, quand ils priaient, ils servaient le Seigneur. La voix du Saint-Esprit parut. Le Saint-Esprit parla. Et il dit: mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre commune pour laquelle je les ai appelés. Alléluia. Alléluia. Voilà, mettez-moi les cas Paul et Barnabas. Saul et Barnabas étaient aussi dans l'église. Ils faisaient leur ministère dans l'église. Alors quand l'heure a sonné, pour l'heure pour laquelle le Seigneur les a sauvés, la voix du Seigneur parut dans l'église. Il a demandé qu'on les mette à part afin qu'ils puissent les envoyer en mission. La peur dit qu'après avoir prié, jeûné, l'église s'assembla et leur imposa la main afin de pouvoir les renvoyer. Amen. Et c'est comme ça que le Seigneur envoie. C'est comme ça que le Seigneur envoie. Voilà, la théologie n'envoie pas en mission. Alléluia. Alléluia. L'école théologique n'envoie pas en mission. On va à l'école théologique pour pouvoir apprendre à propos de Dieu. Et avant d'y aller d'ailleurs, c'est ton église qui doit t'envoyer pour que tu puisses aller apprendre là-bas, afin que tu sois équipé dans la connaissance de la parole. Ce n'est pas dans la révélation, pas selon l'esprit, mais dans la connaissance de la lettre. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? L'église dans laquelle tu es en train de servir, c'est elle qui doit t'envoyer. Va dans cette école théologique. Va apprendre la parole. Va apprendre la lettre là-bas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Maintenant, que ce soit pour aller créer une église, que ce soit pour aller en mission, c'est l'église qui doit te laisser aller selon la recommandation de Dieu. Amen. Amen. Dieu va dire: envoyez-moi celui-ci ici. Et l'église va prier avec toi. Et tu seras envoyé. Quand tu vas en autorité. Quand tu y vas, tu seras lourd. Les démons vont t'obéir. Alléluia. Alléluia. Et parce que tu n'as pas agi secrètement. Tu n'as pas agi secrètement. Et tu n'es pas allé chercher de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui t'envoie, mais c'est plutôt Dieu qui t'y envoie par ses témoins. Alléluia. Alléluia.
Quand tu y vas, tu seras lourd. Alléluia. Alléluia. Alors même pour aller à l'école théologique, il faudrait que l'église te recommande. Amen. Amen. Et si on vous demande qui vous a recommandé? Qui vous a recommandé? Quelle maison vous a recommandé? Quelle maison de Dieu vous a-t-elle recommandé? Il ne peut pas dire que c'est ici. Alors vous êtes devenus des rebelles. Et le diable sait que ceux-là sont des rebelles. Ils n'ont pas marché selon la procédure. Ils n'ont pas marché selon la procédure. Et ces gens, ils ont raté les étapes. Alors vous ne pouvez pas tenir devant lui. Il va vous chicoter, vous renvoyer. Alors vous serez des gens qui vont demander de l'argent fidèle. Qui viennent faire des semences auprès de vous. Qui vous apportent la dîme. Et il n'y a que ça que vous allez faire dans les ruelles. Alléluia. Alléluia. Là, on ne le fait pas comme ça. C'est l'église qui envoie. Et l'on est lourd. Amen. Amen. Et ces choses que je dis. Et voilà, c'est des gens comme ça qui ont créé des églises de part et d'autre. On n'appelle pas cela l'église. Ce ne sont pas des maisons de Dieu. C'est des centres de commerce. C'est des institutions d'hommes. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il faut savoir où aller. Il faut savoir où aller. Et les gens qui appartiennent à Dieu, et au temps de Dieu, le Seigneur va les enlever de là-bas. Amen. Amen. Le Seigneur va les enlever de ces endroits et les ramener dans sa véritable maison. Dieu vous bénisse. Est-ce que c'est clair? C'est dans l'église que l'on envoie. Et c'est pour cela qu'il faut être dans l'église. Servir jusqu'à ce que quand le Seigneur te dit d'aller. Et si tu entends le Seigneur t'envoyer quelque part, et voilà, tu n'as pas commis l'offense. Viens nous le dire. Et si tu viens nous le dire, nous aussi nous allons demander à Dieu. Et s'il dit que ça vient de lui, nous allons te dire d'aller. Et nous allons te retenir si nous allons être ici ensemble, non? On n'est pas là pour ça. Nous sommes là pour s'élargir. Mais s'élargir selon le temps de Dieu. Et selon la perspective de Dieu. Amen. Moi-même je suis. Je veux même aller, voilà, aller. Je veux aller faire quelque chose quelque part. Mais Dieu ne m'a pas encore donné. Je ne peux pas. Et c'est pour cela que je suis là. Et si toi tu entends le Seigneur te dire va faire quelque chose, viens nous le dire en toute humilité. En toute humilité. Viens nous le dire. Et nous allons voir comment te diriger. Et demander l'autorisation quand le Seigneur se fait. Tu vas aller le faire. Et heureusement, Alléluia. Alléluia. Amen. Ça ne vous concerne pas, n'est-ce pas? Alors je l'envoie à tout le corps du Christ. Amen. Amen. Dans une église, tu entends la voix de Dieu qui te demande d'aller faire le ne quitte pas sans le pasteur. Ne quitte pas secrètement le pasteur, dire que tu as entendu la voix de Dieu. Et va le dire au pasteur en toute humilité pour lui demander, voici la voix que j'écoute. Et discerne-le aussi avec moi pour voir si c'est de Dieu. Si tu le fais ainsi, l'Esprit du Seigneur sait que tu es humble. Alors il va parler. Amen. Amen. Il va parler. Et quand il va parler, et si le pasteur est quelqu'un qui appartient à Dieu, il va t'aider. Mais si c'est une autre personne, ne te rebelle pas, bien sûr. Mais prie que le Seigneur tient en main. Et quand le temps va sonner, Dieu va t'emmener. Amen. Amen. Quand le temps va sonner, le Seigneur même saura comment t'enlever de là-bas. Dieu vous bénisse.
Est-ce qu'on peut continuer? Nous allons donner le dernier point pour finir. Amen. Amen. Numéro 5. Cinquième raison. La cinquième raison pour laquelle nous ne devons pas quitter nos assemblées. C'est dans l'assemblée que Dieu envoie la vie et la bénédiction pour l'éternité. Alléluia. Psaume 133. Psaume 133, verset 1 à 3. 3 versets pour les signes. Est-ce que quelqu'un y est? Psaume 133, verset 1 à 3. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Bon, dans aller si oignon et au vivier, ben nos vieux wa nos doux. Il est bon et agréable pour les faire de demeurer ensemble. Cette unité, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête d'Aaron, descend dans ses barbes et sur le pan de sa robe. C'est comme ça que le schéma est en esprit. Alléluia. Alléluia. Onction collective. Voici ce que j'appelle l'onction collective. Amen. Vous êtes en assemblée comme ça. Quand Dieu envoie son huile, ça descend sur le leader et cela se déverse sur l'église. Alléluia. Alléluia. Ça descend sur le leader. Et voilà, déverse sur l'église. Quand Dieu envoie la bénédiction, ça passe au travers du leader et ça va jusqu'à l'église. Le leader est comme un contact. Et quand Dieu crée le leader, établit le leader. Amen. Amen. Quand Dieu établit le leader, il a un ange. Église écrit à l'ange de l'église de Sardes. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Alléluia. Alléluia. Alors il établit un ange sur son église. Amen. Amen. Et qui voit de sa face concernant les affaires de l'église. En Jésus-Christ, il y a un certain ordre. Le Dieu qui a établi les royaumes. Va dans les gouvernements, tu verras de l'ordre. Va dans les royaumes terrestres et tu verras de l'ordre. Ce n'est pas dans le royaume de Dieu qui a créé toutes ces choses qui aura le désordre. Alors il n'y a pas de désordre dans le royaume du Seigneur. Non. Alléluia. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle celui qui a voulu causer le désordre là-bas, on l'a renvoyé. Et il est devenu n'importe quoi dans les ruelles. Et est en train de déranger nuit et jour. Vous le connaissez bien, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Alors il y a de l'ordre dans l'église. Il y a de l'ordre. Amen. Amen. Alors il envoie l'huile. Et cela déborde sur l'église. C'est comme l'huile précieuse qui est versée sur la tête d'Aaron. Descend dans ses barbes jusqu'au pan de sa robe. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Amen. Amen. L'Hermon, c'est une montagne. Alléluia. Alléluia.
Et la rosée descend là-bas. Alléluia. Alléluia. Et qui descend sur la montagne. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Aujourd'hui, dimanche par exemple, pour que la bénédiction de Dieu descende, le Seigneur l'envoie dans ses églises. Là où son peuple se rassemble, le Seigneur envoie sa bénédiction là-bas. Il y envoie sa vie. Et c'est pour cela qu'il est très important que après que tu sois sauvé des ténèbres, que tu prennes part à l'église, que tu prennes part en les assemblées de l'église. Aujourd'hui le dimanche nous nous rassemblons pour adorer le Seigneur. Que toi aussi tu prennes part à cela. Et pour que la bénédiction que le Seigneur a envoyée le jour là, que tu puisses aussi prendre part en cela. Amen. Amen. La parole que le Seigneur a envoyée ce jour là, que toi aussi tu puisses prendre part de cela. La vie que le Seigneur a envoyée, que toi aussi tu puisses en prendre part. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, très important. Alors toutes ces raisons font que nous ne devons pas être des gens qui ne viennent pas à l'église. Des gens qui abandonnent leur église pour aller rester à la maison. À moins que quelque chose t'ait empêché. Amen. Amen. Aussi longtemps qu'occasion mais aussi longtemps que tu auras l'occasion, il faudrait que tu prennes part aux assemblées chrétiennes. Et si le Seigneur t'amène dans l'une de ces églises, sois affermi totalement dans cette église. Intègre pleinement cette église. Prends part aux activités de l'église. Ne sois pas comme un étranger dans l'église. Alléluia. 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 Et si je demande qui sont ceux-là qui font un travail spécifiquement dans l'église, et je ne crois pas que le nombre de personnes qui vont lever la main sera nombreux. On te demande quelle tâche est-ce que tu fais dans l'église. Est-ce que tu peux nommer quelque chose? Que voici ce que moi je fais. Or, nous entendons dire que nous sommes des membres au corps. Et chaque membre est en train de faire un travail spécifique pour que le corps soit bien portant. Permanemment. Amen. Amen. Permanemment. Chaque membre est en train de faire un travail sur le corps. Les yeux sont en train d'illuminer tout le corps. Le cerveau est en train de travailler. Et il est en train de conduire le corps pour les décisions. Le cœur, il pompe le sang. Amen. Amen. Le foie travaille. Les doigts travaillent. L'oreille, il entend. L'oreille fait circuler l'air. Amen. Amen. Ainsi de suite. Jusqu'aux cheveux. Ils travaillent particulièrement. Ils ont intégré le corps. Ils ne sont pas rattachés au corps comme un étranger. Ils ne sont pas rattachés au corps mais comme étrangers. Mais ils font quelque chose particulièrement. Alléluia. Alléluia. Et quand on te demande sur le corps, qu'est-ce que toi tu fais? Il peut toucher du doigt, voici ce que moi je fais. Alléluia. Alléluia. Maintenant toi, qu'est-ce que tu fais dans l'église? Qu'est-ce que tu fais dans le corps? Le corps qui se trouve à Atiegou et Mierge, dont tu es le membre. Qu'est-ce que tu fais sur ce corps, dans ce corps? Voici la question. Qu'est-ce que toi tu fais? Quel est ton devoir? Dimanche. Jeunesse. Moi je viens à la jeunesse certaines fois. Jeudi à n'importe quand je dis quand je trouve du temps. Je viens. Combien de fois dans l'année? 3 fois dans l'année. Instrument où le fond? Voici il y a les instruments là-bas. Il
Il n'y a que des jeunes ici. Mais voici, il y a des instruments. Il n'y a pas l'engagement. Il n'y a pas l'engagement. Vous venez vous asseoir comme des étrangers. Mais voici la maison que Dieu vous a donnée. Quelle est votre participation? Quelle est votre action? Quelle est votre action? Quel est le travail que tu fais dans l'église? Qu'est-ce que toi tu fais? Voici, il y a des toiles d'araignée. Des jeunes hommes, des jeunes filles. Et dans tes courses le samedi soir, tu vas voir si le temple est propre pour pouvoir essuyer les choses. Où est l'intégration? Ne soyez pas des étrangers. Dans l'église, il faut intégrer. Amen. Amen. Il faut intégrer. Voici ta maison spirituelle. Et c'est de ta maison physique que tu as quitté pour venir ici. Mais voici ta maison physique. Et il arrive que des choses vont te chasser de ta maison physique. Ça arrive. Et c'est la maison spirituelle qui sauve. Amen. Amen. Ça peut être des choses physiques comme spirituelles qui vont te chasser de ta maison physique. Et la maison spirituelle, c'est elle qui va te berger, c'est elle qui va te secourir, qui va te délivrer. Amen. Amen. Et dans cette maison, on s'engage. On est actif dans la maison. On travaille dedans pour sa beauté. Amen. 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 Mais le Seigneur. Est-ce que vous entendez? Mais le Seigneur. Est-ce que vous entendez? Très important. Alléluia. 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 Je crois que vous avez entendu. Je crois que vous allez le mettre en pratique, n'est-ce pas? Voici le piano. La guitare, papa. La batterie là. Les vidéos, les ventes qui viennent. Vacances, mais ben batavio. Et dans les vacances, il y avait un jeune petit là qui venait jouer la batterie ici. Et voici le frère Ken qui est ici. Hein? Si tu ne le fais pas aujourd'hui, quand est-ce que tu le feras? Aïe. Quand est-ce que vous le ferez? Alléluia. Alléluia. Répandons-nous. Répandons-nous. Soyons engagés. Au moment où ton sang est encore chaud, c'est en ce moment que tu peux encore servir le Seigneur. Au moment quand tu vas commencer par vieillir, les choses de la forme. Le jeune a un sang chaud. Et quand j'étais venu à l'église, j'ai commencé par balayer le temple. Je balayais tout le temple. Et voilà, arranger les chaises, les essuyer. Aller préparer aux disciples. Des années durant. Avant que je ne commence pas à venir interpréter. J'interprétais ceux qui faisaient le Sunday School. Après, j'ai commencé par enseigner moi-même. Et voilà, j'ai été en charge des adolescents. Au bout de 3 ou bien 4 ans comme ça. Amen. J'ai fait tout cela. J'ai été à la partie technique. Et j'ai été là-bas pendant longtemps. Et j'étais là-bas, j'interprète encore, papa. Je faisais tout cela. J'interprétais. Et je jouais la musique là-bas. Amen. Amen. Tout cela. Et voilà. Je préparais à plus de 80 personnes à l'époque. Hein? Et je préparais à l'heure. Et déjà à 7 heures, je suis ici pour prier. Des années. Des années. Des années, je vous dis.
Très tôt le matin, je remplis d'eau la marmite qui peut préparer la pâte à 80 personnes. À 4 h du matin, je la remplis. Tout le monde est en train de dormir. Et je vais prendre la marmite et l'amener à la cuisine. Je le fais. Hein? Parce que les jeunes, 24 ans, Dieu m'a appelé à 24 ans. Quand Dieu m'a appelé, je n'ai pas regardé derrière. Je me suis donné corps, âme et esprit. Je faisais tous les travaux qui pouvaient me rendre sale. Et quand le temps vient pour se mettre propre, je me mets propre. Je ne sais pas ce que vous faites. Je ne sais pas ce que vous faites. Engagez-vous pour le Seigneur. Engagez-vous pour le Seigneur. Je ne vous demande pas de venir prêcher, de devenir pasteur. Ça, il faut que vous soyez appelé pour ça. Maintenant, servez le Seigneur la chose que vous pouvez. Amen. Amen. Très important. Je crois que je ne vous ai pas offensé, n'est-ce pas? Aïe. Alléluia. Amen. Soyons engagés, servons le Seigneur. Amen. Amen. On va faire quelques prières. Nous allons faire 2 prières pour finir. Alléluia. Alléluia. Dis merci à Dieu. Lève-toi comme un jeune. Dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur. Donne-lui la gloire pour les paroles que tu as entendues. Donne gloire au Seigneur pour les paroles que tu as écoutées. Dis merci au Père Dieu Tout-Puissant. Dis merci à l'Éternel. Dis merci à l'Éternel. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis merci à Dieu avec vie. Ne sois pas fatigué de dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour la parole qu'il nous a donnée ce matin. Donne gloire au Seigneur pour sa parole. Donne-lui la louange. Donne-lui l'adoration. Donne-lui la louange. Remercie Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En ce moment, nous allons prier. Tu vas demander au Père qu'il aide l'Église à avoir la force. Père, rends l'Église forte. Papa, rends-nous forts en toi. Que nous soyons une église forte pour toi. Une église forte pour toi sur la terre. Seigneur, aide-nous à être une forte église pour toi sur la terre. Père, aide-nous à être une forte église pour toi. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous à être une église forte pour toi sur la terre. Être une église forte pour toi en ce lieu. Et tu lui dis que tu veux être un puissant ouvrier pour lui. Prie en ce moment. Demande au Seigneur qu'il t'aide. Papa, aide-nous afin que nous soyons une église forte pour toi sur la terre. Que nous soyons une église forte pour toi dans la nation. Oh Jésus, aide-nous à ce que nous soyons une église forte pour toi dans le pays. Papa Jésus, aide-nous à ce que nous soyons une église puissante pour toi dans la nation. Jésus-Christ, aide-nous. Père, aide-nous afin que nous soyons une église forte pour toi dans le pays. Que nous soyons une église forte pour toi dans le monde entier. Prie cette prière dans le nom de Jésus. Fais cette prière avec ferveur de cœur. Prie avec ferveur de cœur. Oh mon Père, aide-moi et aide tout chacun de nous afin qu'ici nous soyons une église forte pour toi. Père, fais-nous grâce. Père, aide-nous afin que nous soyons une église forte pour toi en ce lieu. Que nous soyons une église forte pour toi ici. Prie au nom de Jésus-Christ. Thank you, Jesus.
Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. En ce moment, nous allons faire la deuxième requête. Nous allons demander à Dieu qu'il libère tous les membres de l'église que l'église a emprisonnés dans un lien. Que la puissance du Seigneur descende afin de les libérer. Tous membres de l'église que l'ennemi a retenu dans un lien quelconque, que l'ennemi a lié dans une prison quelconque. Que la force du Seigneur descende pour libérer cette personne. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Oh mon Père, descends ta force. Que ta force descende en ce moment. Afin que tout membre de l'église que l'ennemi a retenu dans un quelconque lien, que l'ennemi a lié dans une prison donnée, afin de le tuer, afin de le détruire. Oh Père, libère cette personne. Papa, libère cette personne. Papa, libère cette personne. Papa, libère les membres de l'église. Libère les membres de l'église. Libère tous les membres de l'église. Tout ce que l'église a pris. Tout membre de l'église. Toute personne de l'église que l'ennemi a retenu dans les liens. Oh mon Père, libère-les. Papa, libère-les. Papa, libère ces personnes. Papa, libère ces personnes. Papa, libère ces personnes. Mon Dieu, libère ces personnes. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Demande au Seigneur de libérer ces personnes. Que Jésus libère ces personnes. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. C'est accompli dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore faire une prière. Yes. Tu vas demander à Dieu. La parole dit que l'église est la colonne de la vérité. L'église est la colonne de la vérité. Alors nous allons prier. Nous allons demander que la vérité ne manque point dans l'église. Que la vérité de Jésus-Christ ne manque point dans son église. Que la vérité du Seigneur soit vivante dans son église. Prie dans le nom de Jésus-Christ en ce moment. Père, dans cette église, nous voulons que ta vérité uniquement triomphe. Jésus-Christ, toi seul, tu es la vérité. Nous voulons que toi seul ta vérité triomphe dans l'église. Que ta vérité triomphe dans l'église. Qu'on voit la vérité dans l'église. Qu'on voit la vérité dans l'église. Et quand quelqu'un viendra dans ton église, que la personne écoute ta vérité. Quand la personne va venir ici, la personne ne sera pas trompée. Personne ne trompera qui que ce soit. Et les choses seront éclairées. Afin que la personne puisse écouter la vérité et se sauver. Jésus-Christ, la vérité qui sauve. Nous demandons que cette vérité soit ici. La vérité qui sauve. Que la vérité abonde ici. La vérité qui s'illumine pour l'homme. Papa, que ta vérité abonde ici. Prie dans le nom de Jésus. La parole dit que l'église est le pilier de la vérité. Prie que l'église puisse garder son identité. Cette identité que le Seigneur lui a donnée. Que l'église soit le pilier de cette vérité. Qu'il soit le défenseur de la vérité. Et que l'église soit dans ce travail. Que Dieu fortifie l'église. Afin que l'église puisse défendre la vérité à tous égards. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Et c'est accompli. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous avons encore fait une prière. On va prier. La parole que c'est là-bas que l'Éternel envoie la vie et la bénédiction d'éternité en éternité. Tu vas prier, tu vas demander que les éclus des choses s'ouvrent. Et que le Seigneur verse sa bénédiction et sa vie au milieu de nous. Éternel, Père Tout-Puissant, je demande que les éclus des cieux s'ouvrent et que tu descendes ta vie et ta bénédiction dans que ta vie entre dans tous les membres de l'église. Que ta bénédiction entre dans tous les membres de l'église. Que ta bénédiction entre dans tous les membres de l'église. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie dans le nom de Jésus. Père, que ta bénédiction vienne. Que ta vie vienne. Que ta bénédiction vienne. Que ta vie vienne. Prie dans le nom de Jésus. Demande la bénédiction. Demande la bénédiction à Dieu. Que Dieu bénisse l'église. Que Dieu bénisse l'église. Que Dieu bénisse l'église. Prie et demande que Dieu bénisse l'église. Que l'Éternel bénisse l'église. Selon ta parole. Que ta bénédiction soit descendue dans l'église. Que ta bénédiction coule dans l'église. Que ta vie coule dans l'église. Que ta vie coule dans l'église. Que ta vie vienne sur l'église. Que ta vie entre dans tout le monde. Que tous les membres de l'église. Que tous les membres de l'église. Tous ceux qui sont dans l'église. Que la vie du Seigneur paraisse en eux. Que la vie du Seigneur coule au travers d'eux. Que la vie du Seigneur agisse au travers d'eux. Oh Seigneur. Que la vie du Seigneur soit notre portion. In Jesus' mighty name. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. C'est accompli dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier. Tu vas demander à Dieu. En cette fin d'année, tout ce qui constitue les sacrifices, les manifestations de l'ennemi, des méchants, l'attaque des méchants, les confusions que les puissants des ténèbres causent dans les nations, tu n'en seras pas victime. Je ne serai pas victime ni ma maison. Mon église ne sera pas victime. Aucun d'entre nous n'en sera victime. Aucun membre de famille ne sera victime. Aucune personne qui nous est rattachée n'en sera victime. Que le sang de Jésus nous épargne. Que le sang de Jésus-Christ nous esquive de ces mauvaises choses. Et que nous puissions finir dans la victoire au nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Je ne prendrai pas part au projet de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi projettera, qu'il soit détruit dans ma vie. Que ça soit détruit dans ma famille. Qu'il soit détruit dans mon travail. Au nom de Jésus. Tous les projets des ennemis, qu'ils soient détruits dans mon pays. Cela ne sera pas la portion de mon pays. Les plans de l'ennemi ne vont pas arriver dans mon pays. Les plans de l'ennemi ne vont pas s'accomplir au milieu de mon peuple. Les plans de l'ennemi ne vont pas s'accomplir dans ma nation. Ne vont pas s'accomplir dans ma maison. Ne vont pas s'accomplir dans mon pays. Au nom de Jésus. Détruis-les avec le sang de Jésus. Détruis-les sérieusement avec le sang de Jésus. Détruis-les sérieusement avec le sang de Jésus. Les mauvais vents ne vont pas souffler dans nos vies. Aucun mauvais vent ne va souffler dans notre vie. Que le sang les détourne. Que la puissance du Seigneur les détourne.
Cela ne va pas souffler dans notre pays. Cela ne va pas souffler dans nos familles. Cela ne va pas souffler dans nos vies. Cela ne va pas souffler dans la maison de nos voisins. Prie dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ éteigne les mauvaises tempêtes. Que le sang de Jésus-Christ éteigne les manifestations des ennemis. Et le sang d'aucun d'entre nous ne sera versé. Que le sang de Jésus arrête les choses de que nos enfants soient en bonne santé, nos travaux en bonne santé, notre vie sera saine et sauve. Nous ne prendrons pas part au projet des ennemis. Au nom de Jésus. Nos leaders ne prendront pas part au projet des ennemis. Au nom de Jésus. Tout projet que l'ennemi fera, que le sang l'anéantisse, que le sang le détruise, que le sang l'anéantisse, que le sang le détruise, que le sang le détruise. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Que le sang descende dans notre vie. Que le sang descende dans notre famille. Que le sang descende dans notre pays. Que le sang de Jésus descende dans notre pays. Et qu'il détruise les projets des méchants. Qu'il détruise les projets méchants. Au nom de Jésus. Notre vie sera saine et sauve. Nous n'allons pas clore l'année avec tristesse. Mais nous allons clore l'année avec des cantiques. Avec des cantiques de joie. Nous allons le finir avec des cantiques de joie. Que le vent de vie souffle sur nous. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Yehowa akpeno. Otonya akpeno kaka. Pa akpe bevem. Akpeno bevem. Akpeno bevem. Akpeno usenkatato. Akpeno chidula. Akpeno memvive maou. Yesu bo mi dole di sorti. Sorti fo sorti. Sorti. Jesus name. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. C'est accompli. C'est accompli. Au nom du Sauveur Jésus. Père, je te dis merci pour ce jour-ci. Je te dis merci pour les enseignements. Merci pour la part que tu t'as donnée. Merci pour la vie de la parole. Je te donne tout honneur et toute gloire pour les œuvres que tu as réalisées au milieu de ce matin. Au nom du Seigneur Jésus. En ce moment, je te confie nos vies. J'implore ta protection pour tout le monde. Ta protection pour toute l'église. Dieu préserve la vie de tout le monde. Préserve nos maisons. Préserve nos travaux. Préserve nos allers-retours. Que le peuple soit préservé. Au nom de Jésus. Oh Père Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui nous avais dit hier que à cause de l'amour que tu as pour nous, tu ne te tairas point. Éternel, tu as dit qu'à cause de ton alliance avec nous, tu ne te tairas point. Alors je prie ce matin, selon la puissance de ta parole, et je demande que tu parles sur notre vie, que ta voix se fasse entendre dans nos vies, la voix qui va nous traverser l'année avec, la voix qui va amener la bénédiction dans nos vies. Que cette parole se fasse entendre. Papa ne te tait pas. Sauve quelqu'un de ses afflictions. Sauve quelqu'un de ses afflictions. Donne la victoire à quelqu'un dans ses combats. Mon Père, je prie. Et parce que c'est toi qui honores,
ôte la honte de quelqu'un et garnis cette personne. Ôte la honte de quelqu'un et garnis cette personne. Garnis cette personne d'honneur. Au nom de Jésus. Que la grâce vienne sur nos vies. Au nom du Sauveur Jésus. Les ténèbres n'auront pas d'autorité sur nous. Que les ténèbres soient dissipées et que la lumière agisse. Jésus, c'est toi la lumière. Et tu nous as appelé la lumière. Je demande que ta lumière luise en nous. Que la lumière luise en nous. Et qu'elle luise dans le pays. Au nom de Jésus-Christ. Nous n'allons pas finir l'année avec la tristesse et la faiblesse. Mais je prie que tu nous purifies. Que ta joie agisse en nous. Et que ta joie occupe le pays. Au nom de Jésus. Et que des vents délicieux soufflent. Des vents de joie soufflent. Des vents de paix dans le pays. Des vents de vie dans le pays. Au nom de Jésus. Mon Père, qu'il soit bon pour nous. Au nom de Jésus. Père, je te remercie. Je t'adore, je t'élève. Je te donne la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Shalom.